Oui, je ne sais pas s'il y a encore une séance questions tout à l'heure, mais bon, j'avais une question quand même. J'ai l'impression, jusqu'à présent, qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants, mais surtout des adultes. On peut. Personnellement, je crois qu'il y a une notion qui s'appelle dignité humaine et qui est, sauf erreur, à l'origine des droits de l'homme et de l'enfant. Est-ce que c'est respecter la dignité humaine de quelqu'un que de lui imposer, sans lui demander son avis, une souffrance pour soulager la souffrance de quelqu'un d'autre? Non, mais de quelle souffrance parlez-vous? Parce que pour l'enfant, c'est un enfant voulu, souhaité, aimé, que ce soit par un couple de femmes et que ce soit par une dame qui a fait une autoconservation. Attention, on n'est pas pour qu'ensuite elle le reprenne à 70 ans. C'est pas ça du tout. Hein. C'est qu'elle le reprenne avec un âge limite. Je veux bien mettre de côté 45 l'autoconservation pour le moment, parce que je n'y ai pas vraiment réfléchi. Mais dans d'autres cas, pour la GPA, l'enfant a été porté par une femme qui va essayer de ne pas s'attacher à lui. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences psychologiques pour lui? Elles ont été étudiées. Même chose à la naissance. Il est arraché, enfin il est séparé de la femme qu'il a portée pour être confié à des inconnus. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences psychologiques? Pour les enfants de la femme, quand ils vont voir que leur mère donne l'enfant qu'elle portait à quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils ne vont pas se poser la question est-ce que maman ne va pas nous donner aussi? Alors, on peut passer tout un panel comme cela. Ce sont des bonnes questions. Elles ont été étudiées. Tout dépend de la façon dont c'est fait, mais toutes les enquêtes dans les pays où c'est autorisé, comme l'Angleterre, avec une loi assez stricte, ou la Belgique, montrent que tout se passe bien, mais tout dépend de comment... Pour les enfants de la donneuse, en leur expliquant, et surtout quand il s'agit d'une gestation pour autrui, c'est-à-dire quand l'ovocyte et le sperme sont ceux de parents qui vont l'accueillir, qui ne sont pas du tout des inconnus, ce sont les parents génétiques de l'enfant, et qui en général, ce sont avec des femmes qui connaissent, il n'y a pas d'anonymat dans l'histoire, et qui accompagnent la grossesse, qui sont présents à l'accouchement, il n'y a pas du tout d'abandon, c'est pas du tout comme dans le cas de l'enfant né sous X ou de l'adoption. Il n'y a pas d'abandon là, il n'y a que de l'amour. Je voudrais rebondir sur je reste questionneur. Moi, je voudrais rebondir sur votre interrogation parce qu'effectivement, que ce soit à travers la notion d'intérêt de l'enfant ou de dignité ou autre, vous soulevez un enjeu important. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est de le positionner sur un plan aussi général. C'est-à-dire que là, vous avez invoqué la dignité ou l'intérêt. Qu'est-ce qu'on met concrètement derrière? On sait très bien qu'il y a des familles qui dysfonctionnent alors qu'elles obéissent au modèle standard et qu'il y a des modèles de famille qui ont d'ailleurs énormément varié historiquement, qui varient d'un lieu à l'autre, etc., qui peuvent très bien fonctionner. Donc on a anthropologiquement et historiquement toutes les formes possibles de vie familiale et rien ne prouve qu'il y ait une famille dans laquelle l'enfant, ou une forme de vie familiale dans laquelle l'enfant a une vie plus digne que dans d'autres, a priori. Je dis encore une fois sur un plan général. Et j'insiste sur ce point, et je vais juste finir, je ne vais pas être trop longue, ne vous inquiétez pas, pour à nouveau revenir sur le cadre législatif français, et d'autres cadres aussi, mais disons que je suis plus familière de celui-ci, qui permet et qui a la sagesse de permettre de l'évaluation au cas par cas. Parce que ce genre de questionnement, on ne peut pas le régler, à mon sens, sur le plan du principe général. Il faut à chaque fois voir quelle famille concrètement, est-ce qu'il y a une femme, est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a des grands-parents, est-ce qu'il y a des amis, est-ce qu'il y a des oncles, est-ce qu'il y a des tantes, comment les gens vont vivre concrètement, sans quoi ça devient une coquille vide et voilà, qui à mon avis n'est pas constructive, si je puis me permettre.